Et bonjour à tous et bienvenue sur Eleven Football Club pour un nouveau podcast, le premier je crois de l'année. On a mis un peu de temps à recommencer. Je crois en Aujourd'hui plus. avec moi il y a Gany, Salut les gars. Ladislas et Alex. Salut les gars. Salut tout le monde. Salut. Salut. Voilà donc La patate. Hein La patate. la patate bien sûr, bah il faut je crois. J'espère en tout cas que tout le monde est chaud pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, Bien on sûr. a prévu, on va dire 3 sujets qu'on va essayer d'aborder. C'est un spécial Ligue 1, on va dire. On va parler d'abord de Monaco et du fameux accord à 50 millions d'euros. L'accord entre Monaco et la LFP pour compenser. On va en parler un petit peu, mais ça va leur permettre de conserver les avantages fiscaux dont ils bénéficient. On va parler de Corchia et de son homologation de contrat qui n'a pas été faite par la DNCG et donc qui pourrait retourner du côté de Sochaux. Et enfin, on parlera un petit peu de l'OM, une fois n'est pas coutume, on reviendra un petit peu sur la mauvaise situation de l'OM et puis on verra, on se laissera un peu guider et on va essayer de laisser la langue de bois au vestiaire et de parler un peu de tout ça. Rien de beau vestiaire. Voilà le petit programme Il commence pas à rigoler. Voilà. Ladislas, il est c'est chaud là. Je sens que Ladislas, j'ai vu le petit sourire Il est venir au fur et à chevouillant. mesure de l'annonce. sur l'OM, ouais. Ouais, je sens que voilà. Mais on va garder l'OM pour la fin. On va d'abord parler de Monaco et de cet accord à 50 millions d'euros. Alors déjà, bon, on va récapituler un petit peu. On va expliquer la situation. 50 millions, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est à la base, c'est cette règle de la Ligue de football professionnel qui a été instaurée l'été, qui forçait les clubs français à avoir leur siège social en France. Et Monaco, bon, comme vous le savez, qui a son statut particulier, n'a pas voulu. Il y a eu des grosses dissensions cet été. Et le litige s'est réglé là, tout maintenant, avec donc cet accord à 50 millions. Et ça va permettre à Monaco de conserver ses avantages fiscaux. Donc voilà, je pense qu'il faut en parler puisque les clubs d'ailleurs commencent un peu à se plaindre. Déjà. Et j'aimerais avoir votre avis un peu sur ça. Qui veut commencer? Moi, je défends Monaco, donc je laisse la place à celui qui attaque. Ah Monaco. ouais, mais c'est intéressant de savoir. Moi je que- défendrai Monaco aussi. Ah merde. Oh, les gars, franchement. Oh là là. Alex, tu as un avis là-dessus? T'es plutôt de quel côté toi? Les Monaco ou plutôt Bah, il y en a deux pour Monaco, je vais mettre. Tiens, je Ah, peux les défendre. Bah, voilà. t'as pas le choix en fait. Voilà, c'est ton tour Voilà. de parler, sinon après je parle trop. Ah merde, bon. Ouais, ben écoute, que dire sur cette décision Bah, moi je pense que. Non, mais je peux pas les défendre, j'ai envie de les défendre. Ah bon, alors, C'est pas je possible. vais Il commencer, va c'est falloir pas grave. s'arranger là. Non, je commence, c'est Bon, pas grave. ben, Parce que moi ouais, vas-y, je commence par deux. Ben forcément, moi je suis. Évidemment qu'il y a les gens qui seront toujours là pour vous dire que Monaco est là depuis toujours, depuis 80 années, et que ses avantages ont toujours existé, etc. Mais malgré tout, enfin moi 50 millions, je trouve que c'est quand même, c'est pas beaucoup quand même. Hein. C'est pas beaucoup. C'est un accord qui est censé favoriser, qui à l'arrivée favorise la LFP, puisqu'ils vont récupérer 50 millions d'euros censés compenser la baisse des droits télé, c'est ce qui est officiellement dit. Mais à l'arrivée, les clubs qui sont là et qui disputent la même compétition et qui, eux, ont toutes ces taxes et ces impôts qui les attaquent, sont toujours un peu en difficulté, quoi. Je suis pas. Enfin, pour moi, je trouve que c'est pas. Défenseur de Monaco, pourquoi Non, tu mais- défends Monaco? D'une part, parce que je trouve que 50 millions sur 2 ans, ça va, c'est pas non plus ridicule. Quand tu connais la masse salariale de Monaco, on la connaît pas, mais elle doit être assez importante. Ça doit être genre du 5 millions par mois à peu près si tu comptes tous les salaires de l'effectif. Ce qui fait du 60 millions par an. 60 millions par an, en plus de 25 millions, ça fait pas la moitié, ça fait pas 50%, mais ça fait un petit peu moins, ça fait ouais, 30-40%. Je trouve que c'est déjà franchement pas mal. En plus, à payer à LFP sur 2 ans, non, je trouve ça va, 50 millions, c'est pas exagéré. Puis on disait Monaco, voilà, enfin, ça fait 80 ans qu'ils jouent en Ligue 1, ça fait 80 ans qu'on leur casse les couilles, 80 ans qu'on répète toujours la même chose, on n'a jamais franchi le pas. Là, le pas il est franchi. Et c'était soit ça, soit on faisait rien de toute façon, parce que si Monaco voulait porter plainte, ils auraient gagné à tous les coups parce qu'ils ont le droit, c'est leur droit, ils ont le droit de se situer à Monaco, de jouer en France, ils ont le droit. C'est la justice est pour eux, donc voilà, la LFP s'est rattrapée sur ce qu'elle pouvait et elle a ramassé de l'argent. C'était soit ça, soit rien. Ouais, mais pourquoi ils ont franchi tu dis ils ont franchi le pass cette année.
bizarrement, c'est l'année où Monaco arrive avec des moyens financiers très importants. Ah bah oui, voilà, parce que la FA décide d'intervenir pour s'en mettre les poches. Bah, ça, oui, parce que là c'est déloyal, parce que là c'est déjà que c'est déloyal à l'époque, là c'est encore plus déloyal, tu vois, donc il faut bien intervenir au moins financièrement. Apparemment ils sont heureux, les autres clubs sont pas contents pour X raisons. Ils avaient qu'à intervenir avant dans ce cas-là. Pourquoi ils ont pas intervenu avant parce qu'il n'y avait pas de milliardaires avant. Il n'y avait pas de milliardaires avant, c'était la concurrence. Bon, ils avaient des avantages fiscaux, mais c'était pas non plus. Ils pouvaient pas payer Falcao quoi. Il y a surtout un truc. Ouais, vas-y. Il y a surtout un truc qui a énormément changé donc depuis les années 80-90, c'est que durant ces périodes-là, Monaco a acheté énormément de joueurs français, vu qu'il y avait Larry Bosman n'était pas encore là, donc ils achetaient les meilleurs joueurs français. Donc du coup, les petits clubs, on va dire, se taisaient, ne disaient rien parce que ça leur permettait de survivre et d'avoir des budgets plus conséquents. Là, avec l'avenue du russe, les joueurs français, ils en veulent pas vraiment. Donc ils ont acheté Falcao, Rodriguez, tout ça. Ils ont pas acheté vraiment français. Donc c'est pour cela que là, on va dire, le Caen, Valenciennes, tout ça ont levé un peu la voix. Donc c'est pour cela qu'il fallait faire quelque chose aujourd'hui. Mais après, je suis pas d'accord sur les 50 millions, parce que 50 millions c'est quand même une sacrée somme. Et je pense pas que chaque année dans les années 80-90, toutes les saisons vous allez mettre 25 millions en achetant français Monaco. Mais après, pour rester toujours dans la ligne et être un peu contre ça, c'est vrai que malgré tout, justement, le foot a pris une telle ampleur et les fonds sont surtout ont tellement explosé que ça pose quand même un sacré problème d'éthique aussi et d'équité vis-à-vis des autres équipes. Bah oui, c'est sûr. Là, justement, il y a eu des grincements de dents là qui ont commencé là aujourd'hui déjà, parce que l'accord apparemment ça a été fait, je ne sais même pas si ça s'est fait dans ces derniers jours là. Il y a quand même Labrune et Trio qui sont exprimés aujourd'hui et qui critiquent un peu cet accord. Il y a aussi le souci de ces clubs, ils se plaignent aussi de ne pas avoir été un peu consultés. Cet argent, ils ne savent pas où il va aller. Il y a un peu un flou autour de ça. C'est ça aussi qui pose problème. Ouais, bah ouais, il y a une décision en traître, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont consulté personne, mais bon, à chaque fois qu'ils consultent, ils se plaignent à chaque fois. Donc au final, tu consultes plus personne, tu fais ton truc, et puis voilà, tout le monde est gagnant, et point final. Voilà, et que les clubs ils aient se faire foutre. C'est aussi simple que ça, parce qu'ils auraient consulté les clubs ils auraient dit quoi, oh non c'est scandaleux, vous faites chier, ça se fait pas, pataté, ça aurait tourné, le temps est vas-y, tu joues la montre, et au final ils auraient rien fait. Comme d'habitude. Au final, il y a quand même un truc que je comprends pas, parce qu'on tape, bon ok, ils venaient de Ligue 2, c'était déloyal pour la montée, patati patata. Mais on leur tape dessus, alors qu'au final c'est quoi la différence entre Paris, qui eux payent plus, en supposant justement, on a vu le salaire d'Ibrahimovic, ils déduisent déjà les impôts, donc ils payent en plus le montant de ces impôts en sachant qu'ils vont être déduits pour pouvoir les payer comme s'il n'y avait pas d'imposition. Bah c'est ça le truc. La seule différence c'est l'équité sportive, c'est tout. Bah oui, mais bon, dans ce cas-là, Paris, il n'y a pas d'équité sportive non plus. Ouais, voilà, non, c'est pour ça. Ouais, mais ça reste quand même différent parce que Monaco, ils jouent d'un statut particulier. Alors que Paris est quand même soumis, ils ont beaucoup plus de fonds, mais ils sont quand même soumis au même poids fiscal que les autres clubs. Bah justement, oui, ils payent plus cher justement pour compenser les impôts. Donc, je vois oui, pas mais en fait, oui, mais c'est une histoire de fonds, c'est parce qu'ils ont les moyens de le faire. Donc, bien sûr. Monaco, ils ont les moyens aussi de payer, mais ils ont en plus de ça cet avantage. Bah donc moi, sincèrement, je suis l'investisseur parisien. Ça m'embête aussi que Monaco bénéficie quand même de ses avantages. À un moment donné, je suis content de payer parce que j'ai des fonds, mais je suis pas non plus. Ah si, je suis Rothschild, mais je suis pas non plus. Enfin, il y a une limite quand même, tu vois. Bah, si mon concurrent, il a les mêmes, il a non seulement il a les moyens de payer comme moi, mais en plus de ça, il a des avantages. Et ben voilà. Bah c'est justement pour ça que ça a été mis en place ce truc de payer 25 millions parce que ça correspond à peu près à, on va dire, à un tiers de la masse salariale du club au jour d'aujourd'hui sur l'année. Ah, et ça permet de compenser les impôts quoi. Surtout toi sur les chiffres que t'avances quand même. Hein. Après je sais pas, hein, mais il y a quand même des sacrées sommes et tout, je sais pas. Hein. À Monaco, il y a quelques joueurs qui touchent d'énormes salaires, mais les autres ils touchent des salaires de merde quoi. Enfin je veux dire, tu regardes des joueurs comme Valère Germain, tout ça touche des salaires de normal, c'est Falcao, c'est James Rodriguez, c'est Carvalho, eux ils touchent des salaires de stars, mais les autres c'est des salaires de Ligue 1 classique quoi. Après moi je rejoins Joe sur un point, désolé de te couper Alex, c'est sur les 50 millions, c'est où est-ce qu'ils vont aller, à quoi ils vont servir. C'est moi là le petit bémol que je mets, est-ce que ça va aller au club, est-ce que ça va financer par exemple des collectivités pour le foot amateur, à quoi il va servir, est-ce que ça va être pour des structures ouais.
À ce qui paraît, c'est pour ça, ils vont le réinvestir dans le football amateur et dans différents projets, trucs comme ça, quoi. S'ils font ça, c'est Je sais bien. pas. C'est Non, bien. mais j'espère qu'ils vont pas se mettre dans la poche. J'espère. Et si à un moment donné les présidents commencent à se plaindre un peu, c'est qu'il y a quand même un flou autour de ça, quoi. Et ça pose quand même un petit problème. Mais t'es obligé de te plaindre quand t'es président. T'imagines t'es président, je sais pas, de Saint-Etienne, de Lyon, de Rennes, enfin des équipes qui ont un peu d'ambition. Tu sais que la deuxième place, elle est prise par une équipe avec laquelle tu peux pas concurrencer. Tu commences une compétition, tu sais que voilà, il y a déjà une équipe qui est favorisée par son statut. Forcément, t'es obligé de râler. Bah, tu dis que de base un président se plaint et tout, mais ils ont raison. Enfin, pour moi, après, on n'est pas d'accord donc sur le principe de base. Mais moi, je comprends aussi tout à fait qu'ils ont envie de se plaindre. Il y a quand même une flagrante, il y a quand même un flagrant manque d'équité, quoi. Franchement. Hein, mais ce Après, ce qui est troublant, c'est quand comme Monaco a acheté 20-25 joueurs par saison au club de Ligue 1, là ils disaient plus rien les présidents de Ligue 1. C'est sûr. Mais après, bon. Le truc c'est que il y a aussi le football qui a changé, quoi. C'est vrai que les fonds sont pas les mêmes. Monaco cet été n'a recruté que Isima Mirin, il joue même pas, et Martial qui commence un peu à faire son trou. Voilà, c'est les seuls qu'ils ont achetés en France. Bon voilà, peut-être que si la Brune il lui avait vendu Mandanda et Nkoulou à prix d'or, il se tairait aussi, tu vois. Mais bon. C'est sûr. Ouais. Voilà, bon, je pense qu'il faut quand même en parler. Et, ce qui est un peu gênant dans l'histoire, c'est qu'un vrai problème de fond, quoi, peut être traité quand même un peu plus sérieusement, on va dire, avec plus de composantes, plus de personnes, qui se traitent entre deux parties pour 50 millions, quoi. Ça, c'est un peu le truc qui est dommage, quoi. Au-delà de la somme, au-delà de tout ça, un souci qui concerne tout le monde n'est traité que par deux parties, quoi. Ah ouais, bah parce que quand ils consultent, personne n'est content. Donc, hormis exiler Monaco en France, ce qui est juridiquement impossible. Monaco, enfin, a beau saisir, la LFP a beau saisir tous les tribunaux, tout le monde donnera raison à Monaco. Je sais plus pour quelle raison, c'est parce que c'est un truc, c'est une atteinte au Conseil européen, enfin, ouais, il y a la liberté, assez compliqué. Tout ça, voilà, sûr. donc ils ont le droit de se situer où ils veulent. Comme ça, ils veulent Bon, se mettre en Monaco, à Monaco. On en avait déjà parlé, et puis même au-delà de ça, il y a les accords politiques entre la France et Monaco, voilà, bien sûr, qui font que tu pourras jamais revenir en arrière et faire voilà, c'est et remettre de l'égalité entre tout le monde, quoi. Exactement. Monaco, hormis le foot, voilà, c'est quelque chose d'important dans le sud-est de la France. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent pas sur Monaco, qui n'habitent pas Monaco, mais qui travaillent à Monaco et qui sont français, quoi. Bien sûr. Donc voilà. Après, ils ont qu'à recruter français alors Monaco. Les joueurs français paient les impôts à Monaco. Donc. Mais est-ce que c'était pas avec un accord comme ça qu'on aurait pu plutôt. Bah ouais, mais tu peux pas dire à Monaco d'acheter que des joueurs français. Non, mais au moins c'est possible. Tu peux pas forcer. Mais c'est peut-être en parlant un peu de ça, les invitant à faire ça. Enfin, je sais pas moi après. Hein. Bah ils l'ont fait, ils ont acheté tout l'allant. Ils y mettent Marin. Ils ont contribué. Tout l'allant, il est pas. Enfin, c'est pas les clubs qui ont récupéré. Ouais, ils ont acheté Martial. Là, ils ont acheté Abdenour. Ouais, bah, oui, voilà. Mais de toute manière, même ça, on en avait parlé un petit peu, je me souviens cet été, et ça passe par ça aussi. L'image de Monaco, qui est un peu ternie auprès des collègues de Ligue 1, elle va être un peu redorée comme ça, en recrutant les joueurs de Ligue 1, les meilleurs joueurs, et puis voilà. Mais à un moment donné, si tu veux de l'ambition, il faut autre chose que les joueurs de Ligue 1 aussi. Ouais, c'est clair. Surtout qu'à Ligue 1, t'as Michel Pau. Tu vois, voilà, c'est partagé. Moi, j'ai juste envie de dire un truc par rapport à ça. Il faut arrêter. Tout à l'heure, John, tu parlais d'équité. Mais de toute façon, l'équité, faut oublier ce mot maintenant. Il n'y a plus d'équité, c'est fini. Ça sert à rien d'essayer de. C'est trop tard pour grappiller maintenant. Regardez Paris, regardez Monaco. Comment tu peux revenir en arrière? Comment tu peux changer ça? C'est fini. Non, mais il y a équité si tu veux. Bien sûr que le fait d'avoir un propriétaire au sein de ton club, ça, on peut considérer ça comme un manque d'équité. Moi, par équité, j'entends surtout être soumis aux mêmes règles. Voilà. Ouais, mais bon, dans ce cas-là, faut savoir. Il y a quand même deux choses différentes, quoi. Ouais, après, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Faut savoir ce qu'on veut pour la Ligue 1, ça change tout, hein. Faut savoir ce qu'on veut pour la Ligue 1 aussi. Là, on est en train d'être un peu plus exposé à l'étranger, d'accord. Alors, si on continue à acheter des joueurs en Afrique et à les revendre à prix bon marché à des clubs anglais, non, mais c'est vrai, c'est ce qui se passait. Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi, Alex. Soit on a un peu plus d'ambition, et ben merde, au bout d'un moment, on a des fonds, ben il faut assumer et on se fait. De toute manière, on sera pas sans reparler de cette attractivité de la Ligue 1 et de ces locomotives Paris-Monaco. Est-ce que ça a un avantage ou pas finalement? Enfin, on fera un bilan parce que. C'est le fameux débat. On fera un bilan. T'imagines que Berbatov il est à Monaco quoi. Berbatov. Quel jour tu as cru que Berbatov serait à Monaco? Attends, mais attends, quel genre de. Papy Berbatov, ouais. Et alors, on va passer.
On va passer à l'autre Berbatov. sujet. On va passer à l'autre sujet. Je pense qu'on a fait grosso modo, on a fait un bon tour de ce sujet. De toute manière, dans le fond, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est 50 millions, ça va aller pour les amateurs et c'est cool. Enfin, j'espère. Ouais, Pas. on espère. Voilà. On passe au second sujet. On va parler de Corchia, ce pauvre petit Corchia. Ouais, Hein. il a torché le truc là, John. Oh là là, Hein ça a torché le truc là. Bim, allez les gars. Respecte un peu. On essaie de garder un peu le temps. Voilà. On va garder le meilleur pour la fin. Ouais, on, l'OM. on va parler un peu, ouais, on va parler de Corchia Ouais, parce que c'est vrai que Corchia. c'est pas cool ce qui lui arrive, le pauvre, hein, en pensant surtout aux joueurs, c'est surtout lui qui doit être un peu Bah, dégoûté en ce ouais. moment. Tu te tapes Donc, Sochaux encore, quoi. Donc, Tu sais que tu vas perdre encore pendant 6 mois, ouais. quoi. Donc Corchia qui était à Sochaux, qui dans les derniers jours du mercato voit enfin sa porte de sortie, il signe du côté de Lille, et qu'est-ce qui se passe 3 jours après, enfin quelques jours après, le contrat de Corchia il n'est pas homologué par la DNCG. La DNCG, et c'est lié en fait à la masse salariale des Lillois qui est encadrée depuis novembre, hein. Masse salariale encadrée. Et ce qui fait, au final, le contrat est non homologué et Corchia risque fort de rentrer à Sochaux. Voilà, depuis, il y a eu un appel qui a été fait par Lille. Ça a été confirmé en appel, la commission d'appel de la 3F. Et donc maintenant, l'affaire est portée devant le comité national olympique. Donc ça commence à prendre une certaine ampleur. Moi, la question toute simple de départ que j'ai envie de poser, c'est excès de zèle de la DNCG ou vrai problème financier chez les Lillois? Moi j'ai plus l'impression que c'est un excès de zèle, parce que avec toutes les ventes qu'il y a eu ces derniers temps à Lille, avec Payet, Thauvin, il y a 2 ans avec Hazard, ils ont même Chedjou, Rami, Cabaye. Ils ont quand même, en plus Lille, Sédou c'est quand même un assez bon gestionnaire. Je pense pas qu'ils puissent se foirer autant au niveau de ses comptes, surtout que au moment où ils ont acheté donc Corchia, ils ont prêté Demelo, c'est ça, À Evian, ouais. à Evian, et Evian prenait une partie du salaire de Demelo. Je vais pas me dire que Corchia il a un salaire énorme quand même. Je trouve que c'est assez troublant 30 comme 000, décision. 30 000 et de Mélo il touchait 140 000 par 140 000 Ouais. De Mélo. Corchia 30 Ah 000. oui, c'est une somme, hein. Ouais. Oh non, mais lui, c'est un scandale. Non, Parce mais qu'il par faut le contre- licencier direct. Par contre les gars, moi ce que je veux réagir là de suite à ce que tu as dit, c'est que ce qu'il faut savoir à la base, c'est que quand les finances, en fait la masse salariale du club a été encadrée, d'accord, c'est déjà, ça veut tout dire ça. Donc à partir du moment où tu décides d'encadrer la masse salariale d'un club, c'est qu'il y a un souci a priori. On est d'accord? Donc excès de zèle peut-être, mais s'il y a eu cette décision qui a été prise à la base, on connaît la DNCG, on sait qu'elle est dure avec les clubs, on a vu Strasbourg, on a vu Le Mans, on a vu tout ça, mais en même temps, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pour le bien de notre, c'est pour le bien futur de notre championnat. Et ça, je vous garantis que dans 10 ans, quand il y a des pays qui se mordront les doigts, comme l'Angleterre, comme l'Espagne, qui seront au bord du gouffre, et que nous, on prendra un peu plus de visibilité et qu'on sera en avant, là, tout le monde sera content. Bref, Ça- j'en reviens à ce Ça que commence je à voulais arriver dire. déjà. Ouais, ça commence. J'en reviens à ce que je voulais dire. Je trouve que, en fait, la donnée qu'on ne sait pas, que la plupart des gens ne savent pas, c'est que Lille, ils ont été, on leur a pris la décision d'encadrer la masse salariale à la mi-novembre. C'était avant je vais y arriver. Après la revalorisation salariale d'Enyama, qui a été en exposition assez forte pendant ces mois où il cartonnait, d'accord. Donc ils se sont engagés à dégraisser leur masse salariale avant le mercato, d'accord. Mais vu qu'ils ont revalorisé le salaire à Enyama, à la base tout le Demelo c'était pas forcément pour Corchia, c'était justement pour compenser ça. Donc du coup, je comprends pas pourquoi ils ont fait la démarche de vouloir recruter Corchia, alors qu'ils savaient très bien entre guillemets que la compensation de Demelo avait suffi, mais que ça serait pas assez pour recruter Corchia. Et ils ont quand même pris ce risque-là, et je suis persuadé qu'ils savaient très bien que ça risquait de pas passer, et qu'ils ont tenté quand même. Parce que si à un moment donné on les a régulés, c'est qu'il y a un souci. Je veux bien que Lille, ils ont fait un nouveau stade, ils ont une situation normalement financière assez bonne, mais pour moi, s'il y a un encadrement des dépenses et de la masse salariale, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Non mais le souci c'est qu'en général c'est à la fin de la saison où tu règles tes comptes. C'est en juin où t'as tout la DNCG rencontre tous les clubs et qui font les comptes. C'est pas en plein milieu de saison où ils vont te dire non t'as pas le droit de recruter. C'est vrai que ça, c'est mais assez c'est rare, hein. un C'est vrai que c'est un cas, c'est la première fois qu'on voit un cas un peu comme ça, en tout cas au haut niveau, quoi. Enfin, en Ligue 1. C'est assez bizarre aussi, c'est vrai, mais moi je rejoins un peu ce que dit Alex, hein. Je pense que
il y a quelque chose quoi. Il y a un truc. D'ailleurs, Oui, et puis en plus, il y a Partouche qui veut se retirer. Partouche et les actionnaires là. Donc, ouais, c'est d'où Évidemment, il en il fallait un. dit qu'il est tranquille et qu'ils sont bien, mais ils Qu'est-ce sont qu'il pas fait si bien que Partouche ça, Lille. Ouais, c'est ça. Elle est bien ta blague, Annie. Non, Non. mais ils sont pas si bien que ça. Ils veulent se retirer, ils parlent de ça. Donc, Non mais Lille, je vous explique, c'est un peu comme Bordeaux quand on s'est qualifié, on a gagné le titre, on s'est qualifié Ligue des Champions et qu'on n'a pas réussi à se requalifier derrière, c'est quoi? Ils ont construit une équipe, ils ont bâti une équipe, ils ont bâti une masse salariale digne d'une équipe de Ligue des Champions, sauf que derrière, eh ben ils se sont pas requalifiés en Ligue des Champions, ils ont pas fait de grosses ventes. Si, non encore, non je sais, non, non, mais ils ont c'est pas fait ça de grosses ventes. justement. C'est Ils ça, ont fait c'est de grosses ça ventes. qui était fou d'ailleurs quand tu as commencé à parler, là, qui est assez paradoxal finalement, c'est que Merci. tu commences en expliquant quand tu as commencé à parler, tu as quand même parlé d'Hazard qui est parti pour une quarantaine de millions. Cet été, il y a eu Payet pour 10 millions. Thauvin qui n'était pas censé partir mais qui est parti pour 15 millions. Ouais, contrairement à ce que je Du dis. liquidité, il y en a eu quand même. Et malgré tout, la masse salariale était encadrée. Bah ouais, mais les Balmont, les Mavouba, tout ça, les salaires ont été multipliés par 3, donc forcément mais ils ont- la masse ils ont salariale a un explosé quoi. Ouais, mais Lille a un effectif assez restreint. Ils ont pas une quarantaine de joueurs sous contrat. Oui, mais il y a la construction du stade, il y a le centre de formation, il y a le domaine Lucien qui a été rénové, je crois maintenant ils sont propriétaires, donc voilà, forcément ça fait beaucoup d'argent investi d'un coup. Et vu qu'ils Ouais. ne sont pas requalifiés en Ligue des Champions, ça fait un énorme manque à gagner de à peu près 15-20 millions d'euros. 15 millions d'euros sur un budget comme celui de Lille, bah, ils étaient à 100 millions d'euros je crois quand ils étaient champions. Ils sont passés à 70-80, quelque chose comme ça l'année suivante, parce qu'ils ont dû couper en deux beaucoup de choses quoi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être la masse salariale est encadrée parce qu'ils ont dû surpayer les joueurs quand ils sont qualifiés avec des champions. Comme Bordeaux a fait. Et comme on est en train de morfler encore aujourd'hui avec des Mathieu Chalmé, des Ben Kalfala, des Maurice Bellé qui touchent des salaires de ministres. De Ah, stars tu du fais foot. pas l'effectif de Bordeaux, s'il te plaît. Bon, on est sérieux là quand même. non, mais Ah, après, il a raison. Ouais. C'est comme Lyon au final, à moindre mesure. Mais quand on voit ce qu'ils ont réussi à faire pendant 7 ans en Ligue des Champions, après se retrouver dans une situation comme ça, bref. Bon, mais par contre, soit on réagit comme ça, soit on crie au complot, et là on va plus loin, mais on rentre dans les Complot. extrêmes, en disant que c'est la LFP qui ne veut pas de Lille sur le podium et qui fait Complot, tout pour complot. Lille, et laisser Non. la place à notre club. Quoi. Voilà. N'importe quoi. Ouais, mais surtout dans. Non, mais. Ladislas, ouais. De manière, je voulais te redonner la parole, parler un peu de la DNCG. C'est vrai qu'il y a peut-être du zèle, mais bon, ils font aussi leur travail et je rappelle que la DNCG est quand même vantée en Europe quand même pour ce qu'elle fait, quoi. Donc, Ah bah oui, parce qu'on est peut-être le seul championnat de France qui a pas trop de pertes. On a des pertes, mais pas trop quoi. tu voulais dire là, du coup, excuse-moi. Bah, c'est le plus important quand même. Faut penser à Corchia, le pauvre. Bien sûr. Cet été, il rate un transfert à Lyon pour 200 000 euros. Et là, il va rater le LOSC. Pourquoi? Par un petit salaire de 36 000 euros pour un joueur de Ligue 1. Il va retourner à Sochaux. Il va encore À Sochaux. se morfondre là-bas pendant 6 mois. Sochaux quoi. Plus Sochaux, tu Alors vois. ça il fait est 2 ans prévu qu'on dit que c'est. Il est prévu qu'il y aille, hein. Excuse-moi, je te remercie tout de suite, mais il est prévu qu'il y aille dans 6 mois quand même. Hein. Ça remet pas en cause l'accord. Hein. Bah, de toute façon, Il ils vont va descendre perdre en Ligue encore 2, une année. Il va perdre encore une année dans sa construction de peut-être devenir un grand arrière droit. Ça va faire 2 ans où il galère à se barrer de Sochaux. Hmm. Ouais, il a quand même 22 ans. C'est. Ouais, oui, bah après, oui, c'est sûr. Après, il y a rien de choquant non plus à ce qu'il termine ses 6 mois à Sochaux. Tu commences une saison, tu la termines. Bah si, parce voilà. que Sochaux sont foutus. Sochaux sont foutus autant qu'ils partent de suite à Lille, qui joue au moins la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe, quoi, qui sache que c'est vraiment jouer le haut de tableau, quoi. Ouais, je sais pas. Enfin, bon, Et je sais pas. qui gagne des matchs. Voilà. Qui Bah, gagne il des aura la matchs. clause jouer l'année prochaine. Bah ouais. Enfin, je sais pas. Il a- non, il a- Petite question, la décision de la DNCG, elle a été prise quand? Ça a été le dernier jour, la dernière minute de la fin du mercato ou ça a Ah été- non, bah en gros, pour moi, c'est comme s'il avait signé et 3 jours après, en gros, ça a été annulé quoi. Parce que je viens de penser un truc. Je pense pas que ça a été fait en direct le 31, hein. Je pense pas. Hein. Parce que s'il y avait, ouais, c'est ça, parce que c'est bizarre parce que prendre cette décision après la fin du mercato, Ouais, mais le je problème, sais pas, il y a les un gars, truc, je trouve que c'est quand même c'est assez troublant comme. le problème, c'est pas les fonds. Et surtout, comme t'as dit, c'est que les salaires étaient, la masse salariale était encadrée depuis mi-novembre. Donc si 3 jours avant la fin du mercato, ils savaient qu'ils allaient prendre Corchia, la DNCG aurait dû agir à ce moment-là, pas 3 jours après la fin du mercato. Comme Alex a dit, ils ont peut-être tenté un coup de poker et il est pas passé quoi. Bah ouais, mais de toute façon, les gars, c'est pas un problème de fond.
c'est un problème de masse salariale, c'est ce qu'il faut se dire. Parce que la DNCG, à un moment donné, ils leur ont expliqué, ils leur ont dit que même si le transfert aurait été à 0 €, ils l'auraient pas accepté. Donc ça prouve bien que c'est pas une question de transfert, mais d'argent, de salaire. Et pourquoi à un moment ils tapent dessus? On l'a vu, la mauvaise gestion peut-être, des mecs qui ont des salaires trop imposants par rapport à ce qu'ils apportent et par rapport à la stature de Lille cette année. Et dans ce sens-là, je comprends tout à fait la décision. Donc c'est juste une question de salaire. Ils ont augmenté Niama, ils ont régressé, ils ont compensé avec Gemelo, mais ils sont toujours à 0. Donc c'est normal que ce soit refusé. Ouais, mais comme je te dis tout à l'heure, en général, c'est en fin d'année, c'est en fin de saison où tout est recalculé, où tout est doit être régularisé. C'est pas en milieu de saison comme ça, c'est. C'est trop plein. J'ai quand même l'impression que Lille a fait un calcul assez risqué, quoi, hein, parce qu'ils ont peut-être prévu ce transfert aussi, enfin avec ce salaire en calculant, en prévoyant une troisième, peut-être en prévoyant une troisième place. Enfin, je sais pas comment ils ont budgétisé leur saison, mais si Lille venait à pas être qualifié pour la Ligue des Champions et terminer un peu en galère. De toute façon, ils en veulent pas. Ils ont l'air d'avoir quand même des sacrés soucis, quand même. Je veux dire, pour être déjà avoir la masse salariale encadrée, ça, on l'a déjà qu'il y a un problème. Plus l'arrivée du stade, plus le contre-coup, tout ça. Enfin, après, on peut s'attendre à un gros exode des joueurs l'été prochain, des Mabouba, des Balmont, tout ça. Hein. On parle pas du salaire de Girard, mais quand il est arrivé, il a pris son pesant lui aussi. Hein. Ouais, mais. Ouais, je pense pas qu'il touchait plus que Garcia quand même. Ouais, ce que j'allais dire, non, je pense pas qu'il touche plus que Garcia. J'aimerais bien, faudrait voir. Non, je pense pas, non. Par contre, ils ont pas touché un truc là sur Cabaye là? Encore là, au transfert de Paris là, Lille? Il est formé à Lille? Bah oui, elle a les clauses de solidarité, tout ça là, ils ont. Ah bah ouais, il a une clause de solidarité, 5%. Ils ont dû toucher un petit argent là, une petite somme. Ouais, enfin un petit. Ouais, ça va pas être violent non plus, tu vois, quelques dizaines de milliers d'euros quoi. Un petit pécule comme on dit. Un petit pécule. Ouais. Un petit mot quand même sur la DNCG en tout cas, enfin bon parce qu'on peut la critiquer évidemment, mais bon évidemment. Comme tu l'as dit Alex, tu as bien fait de le préciser, on distingue la masse salariale, les fonds, les transferts, etc. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a choqué, par exemple, pour parler de Mercato au niveau général, je vous le disais avant l'émission, c'est Valence qui signe Otamendi pour 12 millions l'été prochain. Eux, en tout cas, la DNCG, je pense pas qu'ils en aient une, quoi. Hein? Donc, quelque part, je pense qu'il y a quand même de quoi être peut-être pas content, mais au moins rassuré de se dire au moins nos clubs, du moins les gros clubs, risquent pas de disparaître quoi. C'est sûr que si tu t'intéresses de près aux finances des clubs espagnols, hein, ça va faire peur. Ils font n'importe quoi, ils font strict. Et quand tu vois le Barça, ce qui est en train de leur tomber dessus là avec leurs histoires, enfin voilà, il y a des trucs, on mélange un petit peu tout, mais. Bah, c'est pour ça qu'un de plus, un de moins, John. On t'a dit, bah vas-y, allez. Ouais, bah lui il est pas chez Alas comme ça, on va rien dire. Voilà, en papier cadeau quoi. Voilà. Dans 2 ans, il va ramper sur la frontière à faire. Enfin bon, voilà, donc quelque part la DNCG a fait probablement un peu de zèle. Lille a probablement des problèmes aussi. Donc bon, à l'arrivée, le perdant, c'est comme tu l'as dit aussi, la distance, c'est Corchia et. Bon, il a 6 mois à tenir, on va dire. Et puis, ouais, mais c'est dur, 6 mois où tu sais que 6 mois Sochaux. Franchement, Sochaux, c'est une bagne. Bah, arrêtez un peu avec Sochaux, surtout comme c'est on sait pas. C'est pas ce qui peut arriver dans le football. Attends, mais Sochaux, franchement. Sochaux, déjà, c'est un bled. En plus de ça, il fait froid. En plus de ça, ils sont nuls. En plus de ça, enfin, je sais pas, c'est moche quoi. C'est dur. Ça, même quand t'es riche, tu roules en Peugeot là-bas. Gagny, comme dirait Jean Rességuier, attention à tes mots, s'il te plaît. Tes mots. S'il te plaît. Ouais, c'est ce que je dis à Jean Rességuier. Ouais, je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais attention à tes mots. Ouais, bah lui aussi qu'il fasse attention aussi. Un petit peu vulgaire aujourd'hui là, c'est bon là, c'est bon. Mais pas du tout, j'ai beaucoup de respect pour les Sochaliens, dont un Sochalien en particulier qui habite à Nice. Ouais. Raph, si tu nous écoutes. Voilà, bon bah je pense qu'il n'y a plus rien de spécial à ajouter sur le sujet Corchia. Voilà, le pauvre. Je crois qu'il est dans le train là d'ailleurs. On va parler de. Il a pas payé les factures. On va terminer par l'OM, voilà. Bon, comme d'habitude, c'est toujours dur de parler un peu de l'OM parce que dans l'équipe, il y a des supporters de l'OM. Il y en a beaucoup, ouais. C'est pas toujours simple de parler sérieusement et de parler du club. Marseille, ça va pas. C'est toi, je précise quand même, c'est toi, Gagny, qui a voulu qu'on en parle, hein, parce que voilà. Nous, là, moi, je peux vous dire, on n'a pas forcément envie d'en parler. Si, il a envie d'en parler, je crois. Là, il a envie, mais pour se lâcher, moi, j'ai pas envie de lâcher, donc du coup, on n'en parle pas. Moi, je suis déjà parti, moi.
Ah voilà, donc Alex qui s'en va Ouais. déjà. Merci Alex de ta participation. Non, bon, l'OM, ça, voilà, il y a eu encore des choses un peu, je sais pas comment on peut les décrire. Le retour d'Albert Raymond, le retour du fils prodigue au club pour retrouver les sommets de l'OM. Bah tiens Gany, je vais te donner la parole en fait. Toi Ah, qui es un moi, je suis sympathisant objectif. du football, un amateur de la Ligue 1 et qui regarde un peu de loin l'OM, de loin. ça t'inspire quoi ce qui se passe à Marseille en ce moment? Moi, ça me fait peine. Comme Je j'ai sais pas dit, si j'ai bien fait de te confier la parole. honnêtement, Non, ouais. mais on va changer. Non, Non, mais bah, attends, je t'explique. non, Moi, dis-moi. l'OM, en début de Sérieusement, saison, voilà, on a une petite tribune libre sur l'OM, on va parler Voilà. un petit peu de ça. J'ai En envie début- qu'on parle donc de l'OM. d'accord, on va parler de l'OM. En début de saison, Nico, j'ai envie qu'on parle. Je dis. laisse pas parler. Puis après, on fait comme un débat libre. Ça sera mieux comme ça. J'ai envie qu'on parle d'Anigo. J'ai envie qu'on parle un peu des supporters du club, des groupes de supporters et un petit peu de ce dossier de la vente. Si on peut en parler, ça serait super. D'accord, ok, bon je commence. En début de saison, l'OM, je les voyais très honnêtement, je les voyais terminer 3ème du championnat. Je me suis dit, avec le recrutement qu'ils ont fait, les ambitions qu'ils ont, pour moi, ils seront Oui, 3ème quoi. du championnat à taper la 2ème place avec Monaco. Je me suis dit, ça va être le trio de tête. Bon, au final, ils sont pas très loin, je crois, ils sont en 5ème, 6ème, malgré tout ce qu'on dit. Mais je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qui s'est passé. Le l'OM l'année dernière, il a disparu. La défense de Marseille, j'ai jamais vu une défense aussi pathétique à haut niveau, mais ça me fait pitié. Je vois la défense de Marseille, je fais, mais c'est pas possible. Même Mendy, Bernard Mendy, ou je sais plus comment il s'appelle, Benjamin Mendy à gauche, là, il est minable. Lucas Mendes, il me fait pitié. Nkoulou, c'est son frère, c'est pas possible. Non, mais attends, tu suis l'OM ou pas? Parce que à la Je rigueur, suis Lucas l'OM. Mendes, c'est peut-être le Non. moins pire de Oui, la mais c'est le défense. moins pire. Ben ouais, Donc, c'est vrai, ça reste le pire. Enfin, il reste mauvais quand même parce qu'il est pas Surtout, il aidé joue par les pas, autres quoi. donc, Ouais, et Hein Diawara, il a fait un bon match contre Bordeaux et depuis il fait n'importe quoi. Non, franchement, je sais pas, Marseille me fait peine et ça me fait peine parce que vous avez beaucoup investi. Ça fait beaucoup de, enfin, je sais pas, vous avez beaucoup investi et j'ai peine de ce que le club devient quoi, parce qu'au final, vous avez une bonne équipe, mais vous avez pas de bon entraîneur. Quoi. Vous avez pas personne pour encadrer tout ça, parce que José Anigo, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est pas un coach. Et Albert Raymond, c'est une bonne chose qu'il assiste parce que il va l'aider dans la vie de tous les jours. Ça va être son adjoint, je crois que ça va être son 2e adjoint. Ils vont l'aider à remonter la pente, mais au final, c'est temporaire quoi. C'est une solution temporaire, donc c'est une perte de temps pour moi. Voilà. Et s'ils vendent le club, ben, ça sera un club de plus racheté par un riche propriétaire. Un de plus. Bah, après, la vente du club, c'est surtout, enfin, dire que le club est invendable aujourd'hui, enfin, ça c'est surtout ça le problème. Mais ouais, donc pitié, on te fait pitié, c'est bien. Désolé. Non, bah, je sais pas, toi là, qu'est-ce que t'as pensé, toi, déjà quand t'as vu le retour d'Albert Raymond? Enfin, je pense que on a tous eu plus ou moins la même réaction. Mais- Comment t'as réagi, toi? Je me suis dit, mais que fait l'OM? Sincèrement, là, je comprends de moins en moins ce que veut faire l'OM. Donc, apparemment, on a donc l'OM a pris Albert Raymond pour encadrer, on va dire, le vestiaire, ce qui se passe sur le terrain. Faut se rappeler que quand il s'est fait virer en 2008, 2007, quand Guéret ouais, arrive, Ouais, c'est 2007. ouais, je crois. Il s'est fait virer parce que tout le monde, il tenait plus le vestiaire. Parce que Nasri, Cissé, Pagis, Maoulida, tout ça foutait le bordel dans le vestiaire. Et donc, Pagis, Maoulida. donc là, tu rappelles votre époque. Albert Raymond pour gérer des Imbula, des Tovin, des Nkoulou, je sais plus, sincèrement, je sais pas où va l'OM. Et en plus, après, tu fais un échange, un pseudo-échange, Djadjedje Abdallah. Ça, c'était une deuxième belle surprise hein, du mercato marseillais. Sincèrement, là, en termes de, en termes d'effectifs de dirigeants, je sais vraiment pas où va là l'OM. Mais là, je c'est vois pas quoi, c'est une mauvaise pioche. bah, parce Qui qu'il est ça pas bon. Qui ça Parce qu'il Quoi est pas bon, c'est tout. Parce qu'il est pas bon, c'est pas un joueur qui doit être à l'OM. Qui ça Et Abdallah, Djadjedje. c'est un joueur qui doit être à l'OM. C'était une anomalie, c'était complètement une anomalie. Comme Non, bah, à la Mendy, rigueur, comme- Djadjedje, je sais pas, à voir, parce que de ce que j'ai entendu, c'était pas le plus mauvais de Ligue 1 à son Ouais, poste. franchement, non. Ah, il court À vite. voir. Voilà, il court vite. Malgré tout, voilà. Trop vite. C'est un Faut bon rester- point. Non, mais après, c'est vrai, là, je suis d'accord, mais il y a toujours un truc, c'est que il y a ceux qui croient toujours encore et toujours que l'OM est un grand club et qu'il ne l'est plus. Donc ceux-là, ben, il y a le standing, il y a le machin, tout ça, et puis après, il y a les réalistes. Je pense que faut être réaliste aujourd'hui à l'OM qui on pouvait se payer vraiment la Réaliste de quoi? C'est cet été, on dépense plus de 40 millions. Et tu prends Tovin, Payet, Imbula. Ah oui, non, mais quand Mendy, ça, tu prenais cet été, c'était réglé, on est d'accord, mais Bah oui. voilà, bon, bah ça, c'est encore. Voilà. Mais Mais- vous savez ce qui va se passer du coup cet été? C'est qu'il va encore serrer la ceinture comme l'été dernier. C'est-à-dire que Encore
Cette année, Non. Ils ont lâché du lest parce qu'ils avaient rien dépensé l'année d'avant. Et ils vont se retrouver à pas être en Ligue des Champions, donc l'année prochaine, ça va être la même. Ça risque fort de recruter cet été parce qu'il va y avoir des départs à compenser. Ah, tu penses? Parce que les Mandanda, les Valbuena, les Nkoulou, tout ça, ils en ont marre. Parce qu'en fait, le problème de l'OM, enfin, c'est vrai, et c'est pourquoi ça tombe bien qu'on en parle parce que Gany, hors podcast, tout ça, t'es tout le temps en train de nous bassiner avec les coachs libres. Ah, tel coach est libre, tel Boas est libre, il faut le prendre, Lodrup est libre, il faut le prendre et tout. Mais le vrai problème de l'OM, c'est quand même sa direction. Et même les joueurs, on les critique. Le mercato, il a beaucoup été critiqué. Là, toi, tu le critiques. Sur ce point-là, tu le sais, on n'est pas d'accord. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon mercato. Le problème, c'est les dirigeants. Et les dirigeants qui mettent pas la bonne équipe en place pour mener à bien ce projet, quoi. C'est dommage parce que le projet était bien. Le projet était très 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 ambitieux. Oui, le projet, il est bien, mais est-ce qu'il est fait pour l'OM? Est-ce qu'il est en phase avec l'OM? Est-ce qu'il est l'OM actuellement? Clairement pas. Les dirigeants sont pas au top, ils n'ont pas cette volonté de construire quelque chose. La preuve, parce que toutes les 5 minutes on change de projet. Et en plus de ça, le coach qui est mis en place, Bob, ça n'a jamais été l'homme de la situation, on le sait très bien. Et Anigo, quant à ses compétences d'entraîneur, on le sait très bien. Voilà, donc dès le départ, c'est un problème de direction avant tout. Et maintenant, il y a un nouveau problème qui s'est rajouté, qui a toujours été présent et qui enfin commence à faire surface. C'est le problème des supporters et de ces groupes de supporters influents qui foutent complètement le why dans le club, tout simplement. Ouais, c'est dernièrement là que le communiqué grotesque là, des South Winners là. Mais c'est eux de toute manière. On dit souvent les groupes de supporters, tout ça, mais les premiers visés, c'est clairement eux de toute manière. Hein. C'est complètement hallucinant ce qu'ils font, quoi. Bon, après, on va dire, c'est pas légitime, on peut comprendre qu'ils en aient marre de la direction, des joueurs, que ça soit un peu n'importe quoi ce qui se passe au club, mais après, même eux, ils font un peu. Leurs actions sont pas très, on va dire, pas très intelligentes, c'est. Il y a un truc qui m'a choqué, c'est quand il disait, franchement ça m'a choqué quand j'ai vu ça, j'ai fait putain, le supporter de l'OM, certains, hein. Ouais voilà, le tag sur le mur, Anigo genre, Anigo fils a crevé parce que c'était un mafiosi, Anigo pareil, Anigo père pareil, Anigo family, tu vois, mafia family, tout comme ça. Ça m'a franchement, j'ai fait putain, ça craint quand même, franchement ça craint. D'écrire des choses pareilles, ça craint quoi. Puis le communiqué que tu parles là, il parlait carrément d'humilier ses sous-hommes, partout où vous les voyez. Mettez-leur la misère, quoi. C'est vrai que voilà, il y a toute cette influence néfaste autour du club. Et après, j'ai envie de vous dire, les gars, parce que bon, en plus on est jeunes, on n'a jamais été footballeur de haut niveau, on le sera jamais maintenant, mais on peut quand même se mettre à la place en tant qu'individu. Mettez-vous à la place de Thauvin, d'Imboula, qui sont jeunes, qui ont beau avoir le boulard ou pas, peu importe, on les connaît même pas, à la rigueur, c'est pas un problème. Mettez-vous à leur place de voir dans quel merdier ils débarquent finalement. C'est clair. On leur vend un projet malade, on leur dit vous inquiétez pas, vous allez être bien encadrés, vous allez progresser, vous allez être des stars. Et puis à l'arrivée, ils débarquent dans un milieu complètement hostile, avec un groupe complètement scindé en deux, avec Anigo qui fait la pluie et le beau temps. Donc dès le départ, Bob, on savait très bien que c'était le pantin. Et puis voilà. Donc forcément, comment tu veux t'épanouir dans un milieu comme ça? Marseille avait des champs. Marseille avait Deschamps, je vous jure, vous avez fait la plus grosse erreur de votre vie à le lâcher ce mec. Mais c'est les supporters qui en voulaient plus. On n'a pas fait une erreur. On n'a pas fait une erreur, Gany, c'est pas une erreur. Parce que moi j'ai pas fait d'erreur, j'ai jamais voulu lâcher Deschamps, tu vois. Et je pense que beaucoup de supporters, c'est là qu'on parle de l'influence des groupes, je sais pas ce que t'en penses, Lad. Bah tout à fait, oui. À cette époque-là, le stade avait lâché Deschamps. Mais c'était pas vraiment le stade qui avait lâché Deschamps, c'était les groupes de supporters qui donnaient l'indication, en gros. Les gars, fermez-la, on veut plus de Deschamps. C'est comme cette grève complètement stupide durant le quart face au Bayern. Le stade, des groupes de supporters ont fait grève pendant un quart de finale de Ligue des Champions. Ouais, mais sans déconner, ça c'est Marseille, tu vois, Oui, mais qui est-ce qui a commandité ça? T'avais les confineurs, qui a commandité ça? Mais qui a supervisé ça? On le sait très bien qui l'a fait. On le sait très bien. Un petit chauve, oui, mais. Et celui qui a dit aux joueurs à cette époque-là. Non, mais le problème, c'est ça. Celui qui disait à cette époque-là, à ces joueurs, en disant les gars, vous avez l'Euro 2012, baissez le pied, tout ça. C'est qui disait ça? C'est la même personne qui se plaint aujourd'hui de voir des joueurs pas motivés. Mais faut pas s'étonner. On tape sur les joueurs. Hein? C'est quoi l'une des solutions qui serait bonne à venir? Ce serait hors foot. C'est ce qui se passe en politique là avec les élections municipales. Ça serait que c'est Menucci, c'est ça qui se présente, le candidat PS, celui qui veut vendre le stade.
Ouais, c'est Minucci. C'est ça. Bah, en fait, l'une des, on va dire un espoir pour que l'OM redevienne plus sain, c'est que cet homme politique se fasse élire, car lui veut vraiment que le stade et le club se détachent un peu de la ville. Il veut complètement le vendre. Il veut également virer un peu, on va dire, ça, les groupuscules qui gravitent un peu autour. Qui gravitent autour du. C'est lui en plus qui mène des actions vis-à-vis de ces groupuscules qui gravitent autour. Ça serait un des espoirs pour l'OM, mais bon, c'est politique et c'est un peu plus compliqué que le foot. Ouais, mais déjà ils ont racheté la commanderie Marseille, enfin le centre Louis Dreyfus, donc c'est déjà un bon début parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est propriétaire de ces centres d'entraînement. Si vous achetez le Vélodrome, franchement, enfin si vous arrivez à le racheter, parce que de toute façon dans la construction du stade Vélodrome, de la rénovation, il y a une partie qui est financée par Marseille, donc à partir de là ça leur appartient, il y a une partie du stade qui leur appartient quoi. Donc bon courage pour acheter le stade tout entier parce qu'il coûte son pesant de millions quoi. En parlant de la commanderie, il a brûlé le centre de formation de Marseille. Pourquoi? C'est juste une question. Non, bah écoute, figure-toi d'ailleurs qu'ils en ont parlé cette semaine, il y a un jeune du centre qui est suivi de très près par Chelsea, City ça y est, ça faisait longtemps. Et quelques clubs anglais. Alors à voir si c'est un futur Nasri ou un futur Omrani ou futur Chris Gadji ou un futur je sais pas qui. Tu vois, voilà. Non, le centre de formation, c'est encore un problème du symbole de cette politique inexistante au club. Voilà. C'est que t'avais Abdullah, t'avais comment il s'appelle, celui qui a été prêté aussi à Lorient, Azouni qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vu, mais qui a fait un bel Euro des U19 cet été. Et qu'on n'a jamais vu prendre les Mina à 6 millions. Ouais, mais t'es obligé d'acheter des jeunes à un moment donné parce que tu peux pas les former. Alors, tu vois, le problème c'est les jeunes apparemment, il y en avait quelques-uns, et le problème c'est que si le peu de joueurs que t'as, tu les fais pas jouer à un moment donné. Voilà. S'ils sont pas talentueux, si vous les faites pas jouer, c'est qu'ils sont pas talentueux, point final. Parce que les bons talentueux, vous les faites jouer quoi. Enfin. Mais je viens de te le dire, Gagny. T'as un mec comme Azouni, il fait l'Euro U19 avec la France. C'est un très bon joueur. Apparemment, il fait un super Euro. On l'a jamais vu porter le maillot. Abdullah, la saison dernière, il était loin d'être ridicule. Et finalement, il joue sa quinzaine, vingtaine de matchs. Et au final, il est même pas conservé. Alors attention, parce que moi j'aime beaucoup, j'aime bien Lemina, je trouve que c'est un très bon joueur. Imboula, j'ai pas changé d'avis dessus. Le potentiel, il reste énorme. Et ça, je changerai pas d'avis. Toi là, voilà. Tu connais mon avis? Voilà, je connais ton avis, je changerai pas d'avis dessus de toute manière. Mais de toute manière, on peut pas contredire le potentiel. Enfin voilà, après il y a les prestations, c'est différent, c'est deux choses différentes. Mais à un moment donné, c'est sûr que ces joueurs-là, ils ont pas d'espoir de faire quelque chose quoi. Ces jeunes du centre de formation et donc ils partent logiquement. Mais c'est le problème de cette politique. Enfin, en plus, on parle de politique de l'OM, mais il y en a pas du tout en fait. C'est le problème, c'est qu'il y en a pas quoi. C'est qu'il y en a pas. Et là, ce qu'on s'est aperçu finalement, et on le voit avec l'arrivée d'Albert Raymond, c'est qu'il y avait donc encore une fois Nigo qui manœuvrait tout en coulisses. En fait, on parlait d'un adjoint à l'entraîneur depuis déjà 3 mois en fait, depuis novembre. Bob avait proposé Barieux. Anigo avait proposé Aimon et finalement la suite on la connaît, Bob est parti et Anigo a repris le truc et Aimon quoi. Mais que devient Passy? C'était calculé. C'était la suite. Il chante avec Calogero face à la mer. Que devient Passy, voilà. Passy. Putain, elle est bête là. Non mais il a un symbole de plus du problème de compétence qu'il y a au sein du club. Voilà, je pense que Passy, il est sûrement, peut-être qu'il est compétent à autre chose, mais en tant qu'adjoint, voilà, un chanteur. Mais en plus, c'est ce qui est assez, en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que la situation de l'OM, on va dire de manière administrative, c'est pas trop ça, mais il y a de grandes chances qu'il se termine 3ème du championnat et aller en Ligue des Champions. Parce que Lille ils veulent pas de la Ligue des Champions, Saint-Etienne ils en veulent pas, Bordeaux non plus. Il y a que Lyon et Marseille qui veulent la jouer. Ils finiront pas. De quoi là? Tu vois Marseille terminer son podium? Ils finiront pas. Franchement, bizarrement, je les sens parce que Lille, comme je dis, ils en veulent pas, ils font n'importe quoi et sincèrement. Tu peux ne pas vouloir d'une Ligue des Champions. Ça t'as pas entendu comment il s'appelle? Le directeur sportif là de Fred Paquet
Il a dit qu'ils étaient pas prêts pour la Ligue des Champions et que s'ils y allaient pas, c'était pas un drame parce que niveau salaire, ça allait. Tu crois pas que c'est un peu de l'intox, ça? Non, c'est complètement. Bah, comme le Moine quand il était au CFC le week-end dernier. Il a dit ouais, Saint-Etienne, on n'est pas prêt pour la Ligue des Champions, on veut pas la jouer. Perrin, tu veux dire? Ouais, Perrin, oui, désolé. C'est ce que je pensais un peu. Je me dis, pour le bien du football français, il faudrait que ce soit Marseille, Lyon qui Ah, est mais le les champions, bien, pas Saint-Etienne Lille. J'en ai des maclaques d'entendre ces phrases à chaque fois. Le bien du foot français. Il faut penser au bien de tous. Mais non, mais on ça, s'en fout. Il y a des ça gens me de trouve, club là qui vont aller loin. Le bien du foot français, on a Saint-Etienne qui pratique un jeu. Envoie Lyon en super, Ligue des Champions. bien guidé, tout ça, et les mecs. Ouais, Ils veulent pas y aller. Français, on veut Ils veulent pas y aller. Mais on Qui, s'en Lyon bat Voilà. les couilles, les gars. On a Paris et Monaco et voilà. Et l'année prochaine, ils seront en quart et en demi. Et puis c'est tout. Et ouais, c'est bon. Ouais. C'est pas mal. Non, mais en tout cas, non, vraiment, il y a un gros problème à l'OM. D'ailleurs, on a parlé un peu de la vente du club. Le vieux serpent de mer. Ouais, c'est Le vieux invendable pour serpent le de moment. mer, comme dirait Pape Diouf à chaque fois. Bon, j'essaie d'imiter l'accent, c'est un peu difficile pour moi. Mais C'est le pas de bain. ouais. Pablo, il va se présenter aux élections, Pablo. D'ailleurs, Votez Pape pour Diouf moi, qui se présente- votez Pape Diouf. qui se présente aussi aux élections, ouais. Ouais. Et qui lui aussi veut vendre le club et qui lui, encore Votez plus Pape Diouf. en sa qualité d'ancien président, connaît apparemment des investisseurs et serait prêt à les Je ramener, connais du monde, je connais un investisseur gabonais, je connais un Tchadien très puissant, prêt à racheter le club. Y a pas moyen d'enlever quelqu'un là dans la conversation, je sais pas comment. Bon, non mais Oh, voilà, putain. donc il y a cette question de la vente du club, sauf que le club est invendable, hein. Il a dit contente-toi de faire la rap. Gagné, s'il te plaît. C'est bon. Ok. Voilà. On essaiera de couper ça, mais ça va être difficile. c'est bon, c'est bon. C'est en direct. C'est passé. Mais voilà, du coup, c'est un peu compliqué pour l'OM de voir un petit peu au-delà. Faut pas se projeter, quoi. Enfin, Bah, c'est surtout si est-ce qu'ils vont réussir à convaincre un coach de venir? bah non. Bah Dans oui, ces conditions-là, oui, quand même. justement, c'est pour ça. On revient un peu sur ce que à chaque fois, tu nous proposes des noms. Tu sais que tu t'appelles Laudrup ou Villas-Boas ou même Gourcuff. Aujourd'hui, t'as pas envie d'aller à l'OM. Hein. Il y a moi, guère j'y vais, que ce tous matin. les coachs chômeurs de Pôle Emploi qui ont envie d'aller à l'OM, quoi. Hein. Moi, il m'appelle et j'y vais. C'était le cas d'Eli Bob, c'est le cas de Fred Antonetti, c'est sûrement le cas de Jean Fernandez. Et en quoi que Jean Fernandez, il a des petits soucis Non, avec le non. bon niveau. Ouais, non, mais lui, non, mais lui. Mais, Ne me fais pas peur, s'il te plaît. mais voilà, aujourd'hui, il y a guère que les mecs de Pôle Emploi, Antonetti. ils ont envie d'aller à l'OM, quoi. Mais surtout, c'est ça, le que problème. dernièrement, il y a la Brune qui a fait une déclaration comme quoi il voulait un coach qui n'était pas français et qui n'était pas, on va dire, qui n'avait pas la connaissance de la Ligue 1. C'est-à-dire qu'il voulait un coach étranger. Les Argentins sont en vogue en ce moment, il y en a pas mal là, des Argentins, des coachs argentins. Ouais, on va essayer de Pellegrini, tiens. Ouais, Ou Ladislas. Diego Non, mais Simeone, c'est pas mal. S'il te plaît, laisse parler au moins Ladislas, laisse-le terminer. Bah, ce que je veux dire, c'est que. Non, mais c'est pas grave. J'ai Non perdu le fil. Non, mais j'ai perdu le fil, c'est pas grave. Voilà. Ouais. C'est ça l'effet Diego Simeone. Tu perds le fil de la rencontre. Ouais, mais bon, en tout cas, oui, j'avais vu un petit peu ces déclarations de la Brune. D'ailleurs, c'était bizarre parce qu'au même La blonde. moment, t'avais un Nigo qui faisait des déclarations, c'était un peu contradictoire. Il y en avait un qui voulait un qui encadre l'équipe, l'autre qui voulait quelqu'un qui soit plus un technicien. Enfin bon, c'était des trucs un peu de définition contradictoires. Le problème, c'est que de toute manière, qu'il soit chinois, argentin, chauve, français ou je sais pas quoi, aujourd'hui, le club, l'environnement du club, tout le monde le connaît, puisque maintenant c'est public, hein, tout le monde sait ce qui se passe, donc personne n'a envie de venir. Hein, voilà, faut pas se leurrer. Hein. Ok, donc en gros il faut changer la direction avant de passer aux choses plus sérieuses. Exactement, il y a cette Ok. question aussi. C'est dur de. En fait, tu peux pas te projeter. Et c'est vrai que les prochains mois vont être déterminants en fonction de qui sera élu à la mairie de Marseille. Déjà, ça sera déjà quelque chose sûrement de très important. Si Gaudin est réélu, déjà, on sait que ça risque fort de continuer. Kachka va Ok. revenir. T'en as une autre comme ça, Gagny, ou on C'était peut un arrêter ou changer je sais pas. usurpateur, Kachkar, hein. Ah, mais je sais pourquoi, enfin je sais pas pourquoi il y a enfin il doit avoir des investisseurs attirés par Marseille, je sais pas pourquoi il passe pas à l'action, ça doit être bizarre. Ouais. C'est Je pense qu'il est invendable, le club, étant donné que les supporters tiennent une partie des abonnements et l'environnement qui est autour. Pour le moment, il est invendable, tout simplement.
C'est simple, si tu veux, pour on va dire pour faire un comparatif, il était aussi invendable qu'avant que les Qataris viennent au PSG. C'est pour ça que le pro il avait fait le ménage autour du stade, dans le Il avait stade. dit tous les groupes. Ouais, voilà. En fait, il faudrait qu'il se passe ça à l'OM pour pour que le club puisse être vendable, tout simplement. Ah, il devrait. D'ailleurs, c'est vrai que j'avais complètement oublié ça tombe bien qu'on en parle. Ça commence petit à petit, même sur les forums de supporters, ça commence un petit peu à parler. Il y a des gens qui commencent à dire, voilà, et si on faisait un peu de dissolution de certains groupes pour passer un peu à l'action, quoi. Parce que c'est vrai que au-delà même des dirigeants, tout ça, et au-delà du stade, il y a aussi ce problème des supporters. Et l'investisseur qui viendra reprendre l'OM. Après, il y a aussi du côté de Dreyfus, hein, parce que eux, ils veulent le vendre, ils veulent forcément vendre le club au plus haut. Aujourd'hui, la valeur du club, elle est pas si élevée que ça. Donc, il y aura d'une part ça, donc le club Dreyfus qui voudra vendre à la meilleure somme, et d'autre part, l'investisseur qui viendra, il voudra sûrement acheter un package club plus stade plus supporter tranquille plus voilà quoi, comme le Qatari avait fait à Paris. Je trouve que c'était un faux débat. Je trouve que c'est un faux débat les trucs des supporters parce que je suis en train de réfléchir toutes les grandes équipes qui ont été rachetées, enfin je sais pas, il y a Manchester United qui a été racheté. Les supporters, voilà, c'est pas non plus, c'est quand même quelque chose d'important, tu vois. Il y a juste, je pense à Barcelone qui a mis un sponsor pour la première fois depuis, il y a quelques années là, le truc Qatar, je sais pas quoi. Ils ont pas été rachetés, Barcelone. Ils ont pas été rachetés, mais tu vois, il va à l'encontre des valeurs du club. Et ça, les supporters grognent, ça n'a pas empêché qu'ils le fassent quand même et que ça marche très bien, que le Barça gagne, ils sont pleins de thunes. Donc je trouve que les trucs des supporters, c'est une connerie. Ils vont se plaindre, ils vont avoir 3 bons joueurs, ils vont avoir 3 bons résultats. Les abonnements, ils tiennent les abonnements. À l'OM, ils tiennent les abonnements, tout simplement. Tu peux pas du jour au lendemain. Mais non, du jour au lendemain, tu peux pas leur dire. Autour, il y a une économie qui s'est créée autour de ces abonnements-là. Bah, tu crois franchement que le riche investisseur, tu crois vraiment que le riche investisseur, il va s'en foutre, il va s'occuper des abonnements. Le mec, c'est bon. Le stade aussi qui sera tout le temps rempli à Marseille. Non, mais si tu crois que ça fait le bordel dans la ville, déjà le stade en ce moment il est vide. Je sais pas si tu regardes beaucoup les matchs de l'OM, mais le stade est vide en ce moment. Parce que les performances sont pas terribles. Ça suit. Il y a pas que ça. Il y a pas que ça. Même vide. C'est quoi après? Les prix? Les supporters, il y a des supporters qui commencent enfin à en avoir marre de ce qui se passe. Il commence à y avoir quelque chose, vraiment. Bon, bah écoute, moi je pense que quand t'es investisseur, les supporters, oui c'est bien, mais c'est pas non plus... supporters de Marseille, je préfère les avoir avec toi que contre toi. Moi j'achète Marseille, je sais que j'ai des bons supporters avec moi. Bon après il y a l'économie parallèle, des abonnements, tout ça si tu veux. Mais t'es un investisseur, tu rachètes le club, t'achètes 2-3 bons joueurs, un bon coach, un bon groupe, t'inquiète, les supporters, il y aura plus d'histoire d'influence. Non mais le souci c'est que ces personnes-là, ils s'en foutent de ce qui se passe à l'OM. Qui gagnent, qui perdent, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est toujours avoir leur économie autour des abonnements, tout simplement. Bah là, je sais pas. On parle de mafia. Vous êtes perdu. On parle de mafia alors. Ouais, bah c'est mafia, c'est ça, c'est la mafia quoi. Bah bien sûr. Ah bah c'est la mafia. On peut l'appeler comme ça si tu veux. Hein. Donc la mafia contrôle Marseille. Bah écoutez, là c'est un problème, c'est un autre débat. Là c'est. Non mais on peut rien faire. Non mais de toute manière, tu parlais tout à l'heure. En plus, tu prenais des exemples. Tu parlais des clubs qui avaient été rachetés, etc. Déjà, si tu commences à prendre des exemples en Angleterre où c'est un système complètement différent, déjà c'est difficile de comparer. Regardez l'Inter, ils ont été rachetés l'Inter. La Strom a été rachetée. Mais attends, mais je vois pas le rapport là. Mais ouais, mais vous parlez des groupes, des groupes de supporters assez difficiles. Mais attends, je dis la S3, les supporters ils sont pas réputés gentils quoi. Et le club a été racheté. Et il y a pas eu d'histoire. Hein. Mais non, mais là, c'est là où je veux en venir en fait. C'est pas pareil, Gany. C'est pas pareil parce qu'on parle des abonnements, des abonnements. Oui, non, mais je parlais des clubs qui ont été rachetés, c'était avant l'histoire des abonnements. J'étais pas au courant pour l'histoire des abonnements. Mais tant que je le sais, c'est différent. Je comprends pourquoi personne veut racheter Marseille, parce qu'il y a la mafia à Marseille quoi. Maintenant je comprends. Ouais, c'est un raccourci un peu facile, mais ouais. Si tu veux le voir comme ça, y a pas de problème. Oui, mais en plus, tout à l'heure, Annie, t'as dit un truc, j'ai pas compris pourquoi t'as comparé. Tu dis à Barcelone, les supporters, ils ont pas tant de pouvoir que ça. T'es sérieux à dire ça? Il y a un supporter, il y a juste un supporter qui a fait virer le. Mais, voilà. Mais ils ont du pouvoir. Je me suis mal exprimé, bien sûr, ils ont du pouvoir. C'est juste que quand ils ont mis le sponsor Qatar bidule, ça fait ça fait bordel, mais c'est pas non plus, ça pas non plus changé radicalement le club, le mettre en crise quoi. Ah, je crois que là il parle, mais non. Non. Ouais, bon. C'est en tout cas non, il y a cette question des supporters qui commence à être mis sur le tapis et de toute manière, dans tous les cas, il va y avoir quelque chose qui va se passer dans les mois à venir.
Et c'est là qu'on pourra vraiment savoir si l'OM peut redevenir l'OM justement. Mais en attendant, c'est pas gagné quoi. Ils ont C'est bien pas fait gagné. comme un pari. Ils ont bien fait comme un pari. C'est pas bête comme système de tout nettoyer, les caméras, les systèmes de répression, les Ben, internes, et voilà. Bah, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va dépendre des résultats des élections municipales. Hein. C'est, Ben, c'est quand même grave d'arriver à en parler. On est d'accord que cette conversation, c'est quand même grave de se rendre compte que tout ça tourne autour d'une simple élection municipale, les gars. Ça va changer les élections municipales. Non, mais je veux dire, non, mais si, ça va changer, si, bien sûr. Non, ça va mais bien changer. sûr que ça va Mais si. changer selon qui est élu, Justement. bien sûr que oui. Mais c'est ce qu'il y en a un qui veut. Parce qu'il y a cette question du stade. Bah oui. Et la condition sine qua non pour qu'un club puisse racheter l'OM, c'est le C'est pas stade. racheté, ouais. Donc soit le stade est à vendre et à ce moment-là l'investisseur sera plus facilement intéressé parce qu'il pourra à la fois acheter et le club et le stade, sachant qu'en disposant du stade, il disposera du club aussi, donc des abonnements, il pourra récupérer aussi de l'argent parce qu'il faut pas croire, ils sont pas là non plus pour... C'est pas que des mécènes quoi les mecs, hein. C'est Ouais. pas que ça. Il y a au-delà, il y a Ils sont pas quand là même pour autre faire des chose. billets, quoi. Voilà, pas que ça quoi. Et voilà, on restera dans ce système avec voilà. Et puis après il y a le cas du directeur sportif qui est on va pas en parler trop, mais voilà, il y a ça aussi quoi, cette question-là, parce qu'il a une influence grandissante. À la fois les supporters et lui représentent plus que le simple président, voire même que le propriétaire du club quoi. Voilà, tout simplement. C'est vrai. Affaire à suivre en tout cas. Mais ça craint. Je suis d'accord avec toi que parler d'élection par rapport à l'avenir d'un club, ça craint quoi. Je suis Ça me d'accord. fait penser à Naples un peu. Voilà. Naples. Petit parallèle. Non, mais c'est vrai, hein. C'est fou quoi. Mais bon. Voilà. Donc quelqu'un a quelque chose à ajouter, au moins sur le sujet déjà, je pense que Moi, c'est je bon. pense qu'on a fait le tour. Hein. Voilà. Sur un autre sujet en particulier, quelque chose qui vous a choqué, quelque chose que vous avez vu. Voilà. Rien de spécial. Non, petite parenthèse pour dire que c'est les JO. Ouais. Voilà. On attend l'épreuve de football sur Patem. Il y a pas, ouais, ce que j'allais dire, il y a pas encore de ice soccer sur. Ouais. Voilà, Dommage. mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? On demandera Voilà. à Koji Nakata. Ouais, ça on l'a déjà vu. Ouais. Voilà. Bon, ben en tout cas, on a bien sur fait la blague à Rally. le tour des sujets. On a un nouvel humoriste dans l'équipe, je pense que vous l'avez vu. Merci à vous d'avoir été là, de nous avoir écoutés. Et merci à vous, à toute l'équipe, voilà, Alex, Gagny et Lad d'avoir été là. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast. Allez, salut! Ciao. Salut. Ciao.